Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Un peu décor en mode chill. Je sais qu'il y a un canapé derrière moi mais je m'assois par terre parce que je suis plus à l'aise. Et il faut que j'accroche ça. Vous savez que quand je regarde des vidéos, genre ça me stresse les gens qui tiennent leur micro comme ça et qui parlent. Je sais pas pourquoi, mais genre je sais pas. Pour moi le micro, soit tu l'accroches, soit tu... je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Désolée si je regarde à côté, je suis en train de regarder le retour caméra. Et ouais, petite vidéo en mode détente et tout, parce que je voulais parler avec vous. Là, j'avais décidé de prendre une petite pause. Vous allez me dire, mais ça, tu fais rien du tout. Enfin, je fais rien du tout. Faire une petite pause et tout, en mode détox un peu des réseaux sociaux, parce que je suis pas une fille qui... Déjà, je sais pas, la vidéo elle va durer combien de temps parce que vu comment je suis en train de parler lentement, je suis pas, j'aime bien être dans mon petit jardin, avoir mon petit jardin secret et tout, être un peu privée et tout. Mais voilà, je me suis dit, il faut que je fasse la vidéo. Comme vous avez pu le voir sur le titre, on va parler du voile. Faut savoir déjà que je voulais pas trop parler de religion sur ma chaîne parce que même si je suis musulmane et je suis voilée, je trouve que c'est pas mon devoir de le faire. C'est pas mon devoir et enfin il y a des gens qui étudient pour parler de la religion et que je pense qu'il y a plus de gens qualifiés que moi pour parler de la religion, vous voyez, et que c'est pas parce que je suis voilée que je suis forcément obligée de parler de religion. Mais ouais, aujourd'hui je voulais vous parler des gens qui retirent le voile. Je sais les filles, on est dans une époque où je sais pas, mais on est dans un moment où il y a plein de gens qui portent le voile et qui le retirent. Et déjà, je ne veux pas vous dire de le mettre, je ne veux pas vous dire de l'enlever, je ne veux pas vous dire de le garder, mais juste... En fait, je voulais parler avec vous en mode petit talk, en fait. Je sais pas comment parler, les filles, je sais pas comment... Il y aura beaucoup de trous dans cette vidéo, je crois que je l'ai édité en mode... Vraiment pour que vous voyez comment je suis. Mais, vous voyez, moi, par exemple, il faut savoir que je suis convertie. Et je sais pas si cette vidéo, elle va tomber sur je sais pas comment on l'appelle, mais le feed... YouTube des gens de ma famille, mais en tout cas, il faut savoir que moi je suis convertie et que je porte le voile. Je porte le voile depuis, on va dire, 2-3 ans, mais je l'ai retiré pendant un moment. Je l'ai retiré pendant un moment, pourquoi? Pas parce que moi je le voulais, mais parce que mes parents n'étaient pas d'accord. Et je l'ai remis là en janvier. En fait, je me suis voilée il y a 3 ans, je suis restée voilée 1 an et demi. Mes parents m'ont dit de le retirer et je l'ai remis. Et la période où je l'ai retiré, les filles, c'était la pire période de ma vie. Mais ça, c'est un truc, c'est... pas personnel, mais c'est personnel. En gros, il s'était passé des trucs et c'était dans la période où j'ai retiré mon voile. Mais bref, moi j'ai toujours voulu porter le voile. J'ai toujours voulu porter le voile. J'ai pas eu d'épreuves par rapport au voile, alhamdoulilah. J'ai pas... Enfin, j'ai des cheveux, alhamdoulilah. J'ai des cheveux et tout, mais me les cacher, pour moi, c'est pas un problème. Et même par rapport à comment je m'habille, m'habiller plus modestement, c'est pas un problème parce que, on va dire, c'est ma personnalité, c'est comme ça que je suis. Et c'est pour ça que j'aime pas aussi les gens qui disent, ouais, un tel, elle est voilée, machallah et tout. Enfin, pas que j'aime pas, mais pour moi, c'est pas un problème et je veux pas que les gens se disent, ouais, vas-y, regarde, elle est voilée, pourquoi l'autre, elle n'arrive pas à se voiler? Il faut savoir que les filles, en tant que femmes, il y en a pour qui ça sera plus dur que pour certaines. Tout comme pour la prière, tout comme pour tout, en fait. On a des facilités pour tout. Il y a des gens qui sont, par exemple, ils sont forts au dessin. Moi, je suis pas fort au dessin. Donc, je vais pas aller... quelqu'un peut pas venir me critiquer parce que je fais mal du dessin et une autre personne elle fait bien du dessin. Je sais pas si l'exemple, il est bon. Mais, je sais pas, il y a des filles qui portent des perruques, il y a des filles qui portent des tresses, il y a des filles qui portent des extensions. Il y a des filles qui aiment beaucoup se montrer leur corps, etc. Et pour elles, ça sera plus dur que pour moi de porter le voile. Donc, pas que j'ai aucun mérite parce que c'est quelque chose qu'on doit faire, mais... comparé à ces filles-là, moi, j'ai aucun mérite à porter le voile parce que pour moi, c'était pas une épreuve. Il y a des filles pour qui c'est vraiment une épreuve. Vous voyez, il y a des filles, elles sont très coquettes, il y a des filles, elles aiment beaucoup montrer leurs cheveux et tout. Moi, franchement, que je sois voilée ou pas, je trouve que ça change rien du tout. Je vous dis la vérité, ça change rien du tout à ma vie. Mais il y a des gens pour qui ça change vraiment. Il y a des gens pour qui c'est dur. Il y a une influenceuse, attendez, je vais vous trouver. Je la suis sur TikTok. Elle s'appelle Eina, je crois. Eina. Ouais, elle s'appelle Enaya. Attendez, je vous la montre. En plus, dans sa vidéo, elle parle de ça. Elle parle du voile.
Et elle disait qu'en gros, pour elle, c'était compliqué de se voiler parce que bah, c'est une fille, elle est coquette, vous voyez. Et donc, pour elle, si elle, par exemple, demain, elle met le voile, elle a plus de mérite que moi parce qu'elle, vraiment, c'est dur. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que je dis n'importe quoi, hein, mais c'est comme ça que je le vois. Pareil, il y a des gens pour qui la prière, c'est difficile. Il y a des gens pour qui la prière, c'est difficile. Il y a des gens pour qui c'est jeûner qui est difficile, vous voyez. Par exemple, en fait, on a tous on a toutes, pardon, parce que c'est une vidéo pour les filles, on a toutes nos facilités. Par exemple, moi, je sais que jeûner, ça me pose problème. C'est pas que ça me pose problème, mais j'ai plus de facilité, par exemple, à faire des prières surérogatoires plutôt que de jeûner. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut pas critiquer les gens. Déjà, faut pas critiquer les filles qui portent pas le voile. Et il faut pas critiquer aussi les filles qui le retirent. Parce que on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri. Et une fille qui le retire, elle a réfléchi avant. Vous savez que c'est dur hein, de porter le voile. Et bien aussi, c'est dur de le retirer. Moi, quand je l'ai retiré, j'étais au bout de ma vie. Bon, après, on m'a forcé. Enfin, on m'a forcé. Mais j'étais au bout de ma vie. Et pareil pour ces filles-là qui le mettent alors qu'elles savent que c'est pas dans leur personnalité. Et ben, c'est dur pour elles. Et on peut pas critiquer. Et sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup, ouais, son voile, c'est pas un voile. Moi, par exemple, là, on voit un triangle de mon cou, là. Il y a des gens qui vont dire, ouais, t'es pas voilée, pourquoi tu parles? Mais je calcule pas. Parce que la plupart du temps, les gens qui disent ça, c'est des hommes. Et ils portent pas le voile, vous voyez? Et ils peuvent pas savoir comment c'est dur. Et je vais pas faire des comparaisons. Parce que aussi, ils ont leurs problèmes. Nous aussi, on a nos problèmes. Mais, ouais, donc c'est compliqué. Et vu qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux, vous voyez, on voit beaucoup de filles qui retirent le voile et on est là, ouais, nous aussi, moi aussi, est-ce que je devrais... En vrai, vous voyez le cheminement, moi je l'ai mis pour moi, je l'ai mis pour moi et parce que c'était dans la suite logique. Si je dois le retirer, ce serait pour moi, je ne vais pas le retirer parce qu'une influenceuse, elle a retiré. Vous voyez? Parce que ça va, en vrai, de vrai, ça va m'apporter quoi? Elle, bah, la fille que je vous ai montrée, Aïna, j'ai pas envie de dire son prénom. Aïnaya, j'ai pas envie de dire son prénom n'importe comment. Attendez. Aïnaya, voilà. Elle a parlé du fait que en tant que voilée, enfin si elle se voile demain et qu'elle est toujours sur les réseaux sociaux, elle n'aura pas les mêmes partenariats qu'une fille qui ne porte pas le voile. Et elle a grave raison. Moi, les voilées que je vois, à part la voilée qui s'appelle Mirabelle, la voilée, j'aime pas ça. Pourquoi? Mais c'est une influenceuse, elle est voilée, elle s'appelle Mirabelle. Elle a des partenariats avec je sais plus c'était quelle marque. Mais vous voyez, en fait, il faut juste sortir de la masse et pas sortir dans un truc où on parle. En fait, c'est ça. Il faut juste sortir du truc où on se définit par notre voile. Mirabelle, elle ne se définit pas du tout par son voile. Attendez, je vais vous montrer c'est qui. C'est elle. Elle est trop belle, trop mimi. Et genre, elle se définit pas par son voile. Elle fait son contenu comme si c'était... Pas comme si c'était pas une voile, mais elle fait son contenu comme si c'était une femme. Parce qu'on est des femmes. Et en fait, en France, on est mis dans des blocs. En mode, on est voilé, on peut pas faire ci. On est voilé, on peut pas faire ça. On est voilé, on ne doit que faire ça. La plupart des voilés que je vois, la plupart des filles voilées que je vois et qui sont sur les réseaux sociaux, elles font des pubs pour soit des voiles, s'il n'y a aucun mal, soit des voiles, soit des restaurants halal, soit, je sais pas... En fait, on nous enferme dans une catégorie, alors que dans les autres pays, c'est pas du tout comme ça. Moi, alhamdoulilah, j'ai la chance, je voyage beaucoup. J'ai la chance depuis petite, je vais en Angleterre, je vois des voilées H24. Je vois des voilées partout. Quand je vais en Angleterre, il y a des voilées qui sont... il y a des femmes voilées qui sont policières. Il y a des influenceuses qui sont voilées et qui ont les mêmes opportunités qu'une fille qui n'est pas voilée. Parce que c'est pas le voile qui définit la personne. On leur donne des opportunités de femmes, en fait. Je vois, elles font des partenariats. Et il y a une fille qui s'appelle... moi qui vous cite toutes les influenceuses. Elle s'appelle Ok Yasmine sur les réseaux sociaux. Elle a fait une collab avec Caudalie, je crois. Et je crois que c'est ça la marque. Et elle était en billboard, genre. Tu sors dans la rue et tu la vois, une photo d'elle dehors. Pourtant, elle avait son voile. Et elle n'a pas été définie par son voile. On l'a prise, pourquoi? Parce que c'était une femme. Et c'était une campagne avec plusieurs femmes. Elle a été prise, pourquoi? Parce que c'était une femme. Vous voyez? Et vu qu'en fait, on est trop enfermé dans la mentalité française, où pour rien, on va nous dire qu'on n'est pas voilé. Pour rien, on va nous dire oui, tu fais mal le truc. Alors que, au lieu de féliciter la personne, certes, il y a des filles qui le portent comme ça. Moi, je sais que quand je suis avec ma famille, je ne le porte pas comme ça. Quand je suis avec ma famille, je le porte pas comme ça. Et il y a personne qui va venir me dire oui, Priscilla, t'es pas voilée, Priscilla, t'es pas ci, Priscilla, t'es pas ça. Parce que
On ne sait pas, les personnes, elles vivent quoi chez eux, chez elles. Celles qui l'attachent comme ça, là. Et après, on voit leur cou. Ils vont dire, non, mais t'es pas voilée. Mais si elles le retirent, ils vont dire, ouais, t'as pas honte d'enlever ton voile. Ils sont contradictoires. Après, moi, alhamdoulilah, j'ai la chance, je suis convertie, je suis congolaise, pour celles qui savent pas, du coup. J'ai de la chance, pourquoi? Parce que les hommes de ma communauté, jamais vont dire, laisser des commentaires en mode, ouais, retire ton voile et tout ça, non, non. Certes, il y en a qui vont dire, ouais, t'as pas honte, t'es congolaise, t'es musulmane, mais moi, je m'en fous. C'est ma vie. Mais, j'aurais jamais ce genre de commentaire. Et au pire des cas, si j'ai un commentaire en mode, oui, t'as pas honte, t'es voilée, tu fais ci, tu t'as pas honte, t'es voilée, tu fais ça, et ben, ça sera jamais des gens de ma communauté. Ça sera jamais des gens de ma communauté, du coup, je m'en fous. Quand je regarde les posts Insta, quand je regarde les posts de filles qui sont voilées et on leur dit, ouais, retire ton voile. Et puis, la plupart du temps, les gens qui disent ça, c'est des gens c'est des garçons qui sont abonnés à full up de meufs, des garçons qui font n'importe quoi. Donc, franchement, les filles, les commentaires comme ça, les calculez même pas. Les calculez pas. Et en plus de ça, si demain je sors et que je dis à une fille, ouais, j'arrive pas à prier, j'arrive que à faire une prière par jour, jamais la fille ou même un garçon, elle va me dire, ouais, mais arrête de prier, hein, ça sert à rien de prier. Si tu pries pas les 5, ça sert à rien de prier. Mais pourquoi pour le voile, on va dire à une fille, ouais, si tu portes pas ton voile correctement, retire-le. Ça va pas ou quoi? Genre, les gens, ils se prennent pour qui pour dire ça? Sachant qu'on est en France, et c'est dur de trouver un travail quand t'es voilé. Quand t'es voilé, quand un travail qui accepte ton voile. C'est dur d'avoir des opportunités quand tu portes le voile. Donc, je ne vois pas pourquoi Pierre-Paul ou Jacques va venir me dire ouais, retire ton voile, je sais pas quoi, non, non, tu fais ça pour la mode. La mode de quoi? La mode de quoi? La mode de quoi? La mode de qui, en fait? Tu fais ça pour le style. Le style de quoi? Genre, je sais pas. Et pour eux, c'est en mode, je sais pas, en fait, c'est la mode de quoi? Je comprends pas, c'est quelle mode d'être voilé? Je vois pas, on gagne quoi en étant en France, en étant française, en étant, en étant, je sais pas, en Île-de-France ou même en dehors de l'Île-de-France. Parce que, en vrai, si on regarde bien, elles, les filles de l'Île-de-France, on a la vie facile, hein. Toutes celles qui sont dans des grosses villes, là, on a la vie facile comparé à celles qui sont dans dans des petits villages et tout. Dans des petits villages, dans des petites villes. Nous, on a la vie facile. Mais genre, on gagne quoi à être voilé pour que ce soit pour la mode? Si on le fait, c'est parce on a nos convictions religieuses, parce qu'on sait que... Enfin, je sais pas. Même une fille qui n'est pas voilée, elle sait pourquoi elle le fait pas. Une fille qui est voilée, elle sait pourquoi elle le fait. Genre, je comprends pas. Peut-être que je suis biaisée, hein. Mais... Je sais pas. Et genre, tout comme je pourrais pas dire à une fille, ouais, t'as pas honte, tu mets mal ton voile, enlève-le. Je pourrais pas dire à une fille, t'as pas honte, tu portes pas le voile. Parce que chacun son cheminement. C'est trop la honte. En fait, on fait tout pour se monter les uns contre les autres. Et bah ça aide pas, ça aide vraiment pas. Ça aide pas de dire à quelqu'un, ouais, t'es pas voilé, retire-le. Ou bien, ouais, t'as pas les bonnes intentions, vous prenez pour qui? Genre, les gens, ils se prennent pour qui pour dire ça? Retire ton voile et tout. Le pire, c'est ceux qui harcèlent les influenceuses voilées en leur disant de retirer le voile, et quand elles le retirent, et ben, ils les insultent. Enfin, on est où, là? Et arrêtez de vous... la vidéo, elle va dans tous les sens, mais vous comparez pas vous comparez pas. Il faut pas dire, par exemple, si moi demain je le retire, je vais jamais dire c'est à cause d'un tel influenceuse ou un tel influenceuse, elle m'a influencé. Genre, je dirais que ça vient de moi, parce que c'est moi qui le porte et que les influenceuses que je vois sur les réseaux sociaux, je sais que c'est pas la vraie vie. Pas que c'est pas la vraie vie, parce que elles vivent une vraie vie, mais genre, je les ai jamais vues, les influenceuses qui le portaient, qui le retiraient. Et même dans nos villes et tout, il y a des filles qui portent le voile et qui le retirent, et je vais jamais dire, ouais, c'est à cause de elle. Elle a retiré son voile, du coup, ça m'a donné envie. Non. Si on le retire, c'est parce que nous, on veut le retirer. C'est pas parce que autour de nous, on nous a dit... peut-être la pression, je peux comprendre que on a cédé à la pression, mais à la fin de la journée, c'est notre avis, enfin, c'est notre choix de le retirer. Mais voilà, la vie, elle n'est pas facile quand on est voilé. Surtout en France. Et il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord, hein. Moi, la dernière fois, j'ai reçu un commentaire, mon frère, j'étais... Et la personne, elle m'a insultée parce que j'étais voilée, elle m'insulte et tout. Et vous voyez, ce que je comprends pas avec les gens qui sont... Que ce soit les gens qui sont racistes ou les gens qui sont... je sais pas comment dire.
qui soi-disant, oui, c'est un rappel, on veut le meilleur pour toi. La personne a été raciste et en gros, elle m'a insultée parce que j'étais voilée et elle me disait que c'était la honte que je sois voilée et tout. Et imagine, et je sais pas, enfin, que ce soit l'un qui me dise, ouais, t'as pas honte, t'es voilée, t'es en France et tout, on est en France ici, nan, t'as pas porté ton voile, ou l'autre côté qui me dise, ouais, t'as pas honte, tu portes pas ton voile correctement et tout, retire-le si tu le portes comme ça. Genre, en fait, je sais pas comment m'expliquer les filles. Mais en gros, que ce soit l'un ou l'autre, si l'un il veut que je le porte correctement, parle-moi correctement pour que je puisse comprendre au lieu de m'insulter. Et l'autre qui veut que je le retire parce que ouais, les valeurs françaises et tout, parle-moi correctement, ça se trouve je serais d'accord avec toi. Mais vu comment tu m'insultes et comment tu me parles, eh ben, ça va pas me donner ni l'envie de le retirer, ni l'envie de le mettre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a plein de filles qui ont peur du coup de le mettre parce qu'elles se disent ouais, je vais me faire insulter, je vais être scrutée pour tout. Vas-y, il y a une fille par exemple, elle fait du skate de base, elle va mettre son voile, elle va faire du skate. Ouais, regarde, la voile, elle fait du skate. S'il vous plaît. Ou bien ouais, va pas à la salle parce que t'es voilée, fais pas ci parce que t'es voilée, fais pas ça parce que t'es voilée, fais ça parce que t'es voilée. C'est bon. Genre c'est bon. On n'a pas signé un gage de perfection. Si on devait tous être parfaits, là, il y aurait... Enfin, je sais pas. On n'est pas tous parfaits. On n'est pas tous parfaits. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui sera parfaite à un moment donné, en fait. Il faut être réaliste. Et je préfère 1000 fois quelqu'un qui vient me dire, oui, oui, Priscilla, tu portes mal ton voile, etc. Tu devrais te faire ci, ça, là. Au lieu de quelqu'un qui me dit, t'as pas honte, tu le portes comme ça. Et pour tout le monde. Et après, ça peut être oui, non, mais la personne, elle va te répondre, non, mais c'est un rappel. Un rappel, oui, mais un rappel, c'est pas censé être doux, je sais pas quoi, non, non. Wesh, on est humain. On est humain. Parce que même si là, t'es en train de faire la vaisselle et que ta mère, elle arrive et te dit, ouais, on fait pas la vaisselle comme ça, non, 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 tu vas être fâché. Tu vas être fâché, tu vas dire oui, dans ta tête, elle va dire, mais elle peut me dire d'une autre manière. Bah là, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais non. Pour les gens, c'est nous, on est les fous. Et aussi, c'est pas parce que vous faites des rappels qu'on est... Pas qu'on est obligé... Laissez-moi m'exprimer correctement. C'est pas parce que vous faites un rappel que les gens sont obligés de vous écouter. D'accord? Sinon, ça devient de l'orgueil. Ok? C'est de l'orgueil. Parce que moi, je peux dire... Par exemple, je peux conseiller ma copine. Je peux conseiller ma copine. Si ma copine, elle veut m'entendre, grand bien lui fasse. Si elle veut pas m'entendre, grand bien lui fasse. Par exemple, ma copine a des problèmes. Elle vient me dire qu'elle a des problèmes. Une fois, je vais la conseiller. 2 fois, je vais la conseiller. 3e fois, je vais la conseiller. Si c'est toujours le même problème, la 4e fois, je vais lui dire, bah... Si elle a un problème avec une autre personne et qu'elle continue à répéter toujours la même chose, je vais lui dire, bah, juste, moi, je parle plus. Parce qu'elle n'est pas obligée de m'écouter, moi. Mais c'est mon droit aussi d'arrêter de parler avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas obligé de continuer à faire des rappels à des gens qui ne veulent pas vous écouter. Et les gens, ils ne sont pas obligés de vous écouter parce que vous avez fait un rappel. D'accord? Qu'on soit clair. Qu'on soit clair. Sinon, c'est de l'orgueil. Et j'ai déjà vu ça sur Twitter, un garçon qui disait, ouais, vous, on vous fait des rappels. Non, vous, moi, je viens, je fais un rappel à quelqu'un et la personne, elle n'applique pas le truc. Pardon. On vous a dit de rappeler les gens, on vous a pas dit de forcer les gens. Si on devait forcer les gens, on serait tous fous, en fait. On ne force pas les gens. Tu peux faire un rappel parce que le rappel profite aux croyants, certes, mais la personne, elle n'a pas à t'écouter. Enfin, elle n'a pas à t'écouter, elle peut recevoir le rappel, mais pas faire ce que tu lui dis de faire. Ou arrêter ce que tu lui dis de faire, sinon c'est de l'égoïsme. Enfin, c'est un truc d'ego. Parce qu'on n'est pas... si la personne, elle désobéit déjà à la personne qui a imposé les règles, eh ben, pourquoi elle va t'écouter, toi? Et surtout si tu l'insultes. Mais oui, en fait, il faut rester... si vous voulez le retirer, moi, je ne vais pas vous dire de le retirer, mais si vous voulez le retirer, dites-vous, ouais, pourquoi je l'ai porté, qu'est-ce que ça va changer à ma vie si je le retire? Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que j'aurai une école? Est-ce que je vais trouver une alternance? Est-ce que je vais trouver un taf? Breaking news. News flash. News flash. You're not gonna. Il y a des gens qui ne trouvent pas d'alternance et ils ne sont pas voilés. Il y a des gens qui n'ont pas de travail, il y a des gens qui sont au chômage encore. Moi qui suis au chômage depuis... j'en peux plus les filles, je fais que de postuler à tout, mais bref. Il y a plein de gens qui sont au chômage, que ce soit pour le voile ou pas. Il y a plein de gens qui n'ont pas d'alternance, que ce soit pour le voile ou pas.
est-ce que ça va changer quelque chose? Je sais pas. Si vous vous dites, je sais pas, c'est pour trouver un copain et tout, il y a des filles qui sont voilées, elles ont des copains, elles ont des maris, pas forcément obligées de le retirer pour ça. Mais oui, vous dites pas, oui, je mets le voile parce que un tel ou une telle, parce qu'un tel, une telle, parce que la personne, elle a mis le voile, parce que si la personne, elle le retire, après, vous aussi, vous voudrez le retirer. Faut que vous mettiez le voile parce que vous voulez le mettre. Faut pas le mettre parce qu'on vous dit de le mettre. Faut pas le mettre parce que, bah, je sais pas, votre voisine, elle l'a mis. Même si ça peut être un début, mais il faut avoir les intentions, il faut que les intentions elles viennent de vous. Comme ça, même si autour de vous, bah, tout le monde le retire, vous pourrez le garder parce que vous tirez, bah, moi, je l'ai mis pour une raison et c'est celle-là la raison. Vous voyez? Et que franchement, les filles que vous l'ayez pas, la vie, elle est dure. Hein. La vie, elle est vraiment dure. La vie, elle est dure. Et je sais pas si ça changera quelque chose de le retirer ou de le mettre ou de le porter à moitié et tout. Donc, voilà. Et jugez pas les filles qui le portent pas parce que ça se fait pas. C'est pas en la jugeant qu'elle va le porter. Et pareil pour les filles qui le portent pas. Arrêtez de se dire oui, si je le portais, je le porterais mieux que toi parce que vous ne savez pas ce que c'est de le porter. Puisque vous ne le portez pas. Et voilà. Et je pense que c'est tout. Hein. Après, vous me direz, vous en avez pensé quoi? Mais je voulais parler avec vous par rapport au voile. Parce que je vois vraiment beaucoup de gens qui se disent ouais, est-ce que je dois le retirer? Est-ce que je dois le mettre? Parce qu'un tel ou elle l'a retiré. Parce que, je sais pas, je trouve pas de taf. Et c'est la galère pour tout le monde, les filles. À tous les étages, c'est la galère. Donc franchement, en vrai, faites ce que vous voulez. Mais réfléchissez avant de faire ce que vous voulez. Parce que vous allez faire, que ce soit pour le porter ou le retirer. Réfléchissez avant de le faire parce que la décision de faire l'un ou l'autre, ça peut vous rendre mal en fait. Et vous pouvez vous sentir mal dans votre peau et tout. Et c'est pas le but. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous me partagerez votre avis aussi dessus dans les commentaires. J'incite personne à le porter le voile et j'incite personne à retirer le voile. Tout ce que je veux, moi, c'est que vous soyez heureuses, les filles, et que vous vous sentez bien dans ce que vous faites et ce que vous faites pas. Enfin, que vous choisissez de ne pas faire. Et ça sert à rien de mettre des commentaires méchants ou quoi, parce que la méchanceté, bah, elle est dans le cœur de celui qui la crache. Donc quand vous venez en me disant oui, arrête de faire ça, t'es pas ci, t'es pas ça, ou bien oui, on est en France et tout, rentre dans ton pays, quel pays? La musulmanie. Ou quoi, bah, c'est vous qui êtes méchant, c'est pas moi. Donc ça sert à rien. Je vais pas vous répondre. Mais bon, gros bisous à vous tous, même si vous êtes fâchés. Et si vous êtes contentes, bah, bisous à vous les filles. J'espère que ça ira mieux. Et j'espère qu'on se retrouvera dans une autre vidéo. Bisous!